Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. On va toujours continuer dans notre génétique formelle. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez trouver ces cours sur la page et le site Nouakchott Moubachir. قلت تجبروها الدروس صفحة وموقع نواكشوط مباشر إن شاء الله. Donc, pour notre nouvelle leçon, il y a aussi quelque chose de nouveau, mais là, c'est beaucoup plus intéressant. Lisons l'exercice ensemble. On croise deux races de drosophiles, l'une aux yeux rouges, l'autre aux yeux blancs. On fait deux croisements. Moi, je préfère écrire l'exercice de cette manière. Pourquoi? Parce que je vais voir F1 clairement. Est-ce que le phénotype ressemble aux parents ou non? Je vais voir la descendance. Donc, il est plus clair de l'écrire de cette manière. Simplifié. Si vous trouvez l'exercice écrit comme un texte, essayez de le transformer, de transformer à cette écriture. Ça sera plus clair. Donc, on nous dit le premier croisement, les mâles aux yeux blancs avec les femelles aux yeux rouges, on trouve 100% des yeux rouges, mâles et femelles. Pour le deuxième croisement, les mâles aux yeux rouges, les femelles aux yeux blancs, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a changé seulement. On a fait un croisement et un croisement inverse. Ce croisement, on a pris son inverse, son réciproque. On dit que les deux croisements s'appellent les croisements réciproques ou les croisements inverses. F1, toutes les femelles sont aux yeux rouges et tous les mâles sont aux yeux blancs. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces croisements? Qu'est-ce que vous remarquez dans les résultats de ces croisements? Il est très clair que le résultat de ce croisement n'est pas comme celui-là. Il est très clair que les résultats des croisements réciproques sont différents. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans quel point? Dans le deuxième point, dans la transmission. Et donc, c'est un exercice de génétique comme tous les autres. Donc, on les résout exactement de la même manière. On passe par le nombre de gènes, la transmission liée, la localisation du gène, la relation entre les alliés, dominance et codominance, la pureté des parents. Mais là, on va voir qu'il y a une différence avec ce qu'on était en train de faire. Regardons ici. Pour les gènes, il nous a parlé seulement de la couleur des yeux. Donc, un seul gène, couleur des yeux. C'est un monohybridisme. Vous pouvez le dire n'importe comment. Vous pouvez dire qu'il s'agit d'un monohybridisme. Vous pouvez dire un seul gène. Vous pouvez dire, c'est-à-dire que là où vous êtes à l'aise, écrivez ce que vous voulez écrire. Donc, vous avez ici mâle aux yeux blancs avec femelle aux yeux rouges. Les deux croisements donnent des résultats différents. Donc, la transmission est gonosomique. Mais attention, tenez-vous bien. Là, ce n'est pas comme les gènes autosomiques. Pour les gènes autosomiques, on dit gène autosomique, point. C'est fini. Mais pour les gènes gonosomiques, attention. On va faire attention pour voir nous sommes dans quel système. Et à partir de ce système, on va voir les gènes est porté par quoi. Nous sommes chez les drosophiles et on avait dit que chez les drosophiles et les mammifères, il s'agit du système XX chez la femelle, XY chez le mâle. Donc le gène est ou bien porté par X ou bien porté par Y. Comment on peut savoir s'il est porté par X ou par Y? C'est très simple. On regarde la F1. Si les mâles, là où on voit les mâles, si les mâles de F1, parce que ce sont les mâles qui vont nous résoudre ce problème, parce que les mâles sont XY, les femelles XX. Les femelles XX, donc, les femelles reçoivent un X de leur mère, un X de leur père, donc ils ne peuvent pas nous résoudre ce problème. Qui peut le résoudre? C'est les mâles. Pourquoi? Parce que les mâles reçoivent obligatoirement un Y de leur père et un X de leur mère. Donc, si les mâles ressemblent à leur mère, ça veut dire que c'est les X qui a amené les gènes, c'est-à-dire que le gène est porté par X. Si les mâles ressemblent à leur père, ça veut dire que c'est Y qui a amené les, ça veut dire que le gène est porté par Y. Observons de près les mâles et les femelles. Ici, c'est les mâles et les femelles, tous qui ont les yeux rouges. Qui a les yeux rouges? C'est les femelles. Donc, les mâles ici ressemblent à la mère. Dans le deuxième croisement, toutes les femelles sont aux yeux rouges, tous les mâles sont aux yeux blancs. Les mâles sont aux yeux blancs. Qui a les yeux blancs? C'est la mère. Donc, dans les deux croisements, les mâles portent le phénotype de la mère, donc le gène est porté par X. Ça, c'est obligatoire parce qu'on peut écrire les génotypes et on ne peut pas écrire les génotypes sans savoir est-ce qu'il est porté par X ou par Y. Très bien. Donc, un seul gène, transmission gonosomique porté par X. Pour la dominance, c'est différent. Quand on était dans les gènes autosomiques, on regardait la F1 dans sa globalité parce que tous les gènes de la F1 sont identiques. Là, nous sommes dans un gène gonosomique. Les mâles ne sont pas comme les femelles. Les mâles ont un seul allèle porté par X, ils portent un seul allèle et les femelles portent deux allèles. Ils peuvent être différents ou identiques. Donc, qu'est-ce qui aussi va nous résoudre ce problème? C'est les femelles. Parce que les femelles ont deux X et pour chaque X, il y a un allèle. Si les femelles ont reçu deux X différents
et ont exprimé un seul, ça veut dire que celui-là est dominant, l'autre est récessif, il n'a pas pu apparaître à côté de l'autre. Si ces phénotypes qui sont obligatoirement hybrides parce que les parents sont différents nous montrent un nouveau phénotype, ça veut dire que ni l'un ni l'autre domine. Donc au lieu de dire F1 porte un phénotype parental, on va utiliser les femelles de F1. On dit cas de dominance absolue si les femelles de F1 portent un phénotype parental, cas de codominance si les femelles de F1 portent un nouveau phénotype. Et là, vous avez dans les 100% des yeux rouges, les femelles portent les yeux rouges, il est parental. Les femelles portent les yeux rouges, il est parental. Donc c'est rouge qui est dominant par rapport à blanc. Et là aussi, à chaque fois, on a quelque chose qui est plus intéressant. Là aussi, on va revenir chez les mâles qui vont nous résoudre le problème de la pureté des parents. Parce que finalement, si la femelle est pure, elle va donner un seul type de X, un seul allèle. Donc là où il y a un Y, il y aura un mâle. Mais si la femelle porte deux X différents, si le Y vient avec le premier X, c'est un mâle de phénotype tel. Si le deuxième X s'associe avec un Y, c'est un autre phénotype. Donc, si les mâles des femmes sont homogènes, c'est-à-dire portent le même phénotype, ça veut dire que la mère est pure. Si les mâles portent si les mâles des femmes sont hétérogènes pour deux phénotypes différents, ça veut dire que la femelle était hybride. Donc, tout cela, on va l'écrire ici. Dans la première question, on nous a dit interpréter ces résultats. Donc, premièrement, interprétation. Comme on avait fait, mais seulement le gène gonosomique est différent du gène autosomique. Interprétation. Donc, un seul gène, couleur des yeux de la drosophile. Parce qu'on n'a pas parlé de l'espèce, on va seulement l'introduire ici. Couleur des yeux de la drosophile. La drosophile, je vous ai dit que vous aurez beaucoup à faire avec cette drosophile, cette mouche sauvage. Transmission gonosomique, car les résultats des croisements réciproques sont différents. Pour être très rigoureux, je ne mets pas un deuxième tiret parce que ce que je vais parler de porter part, c'est le même tiret. Donc, gène porté par X, car, j'ai déjà expliqué ça, les mâles de F1 portent le phénotype de la mère. Phénotype de la mère. Voilà. Cas de dominance absolue, car les femelles des femmes portent un phénotype parental. Faites attention, tenez-vous bien et remarquez bien la différence entre un gène autosomique et un gène gonosomique, surtout dans les justifications. D'accord? Bien. Donc, je dirais ici, cas de dominance absolue, car les femelles de F1 portent un phénotype parental dans les deux croisements. Maintenant, la pureté des parents. La mère est pure. Moi, ici, je n'ai pas besoin de chercher les deux parents. Je sais que le père est toujours pur. Il porte un seul allèle. Comment se fait-il qu'il soit hybride? Un seul allèle. Si le gène est porté par X, un seul allèle. Si le gène est porté par Y, un seul allèle. Donc, dans ce cas, on cherche toujours la pureté de la mère. C'est clair. Donc, si la mère est pure, les deux parents sont purs. Si la mère n'est pas pure, les parents ne sont pas purs. Mais moi, l'un d'eux n'est pas pur. La mère est pure.
car les mâles de F1 sont homogènes. Donc, les parents sont purs. Voilà. Donc, ça nécessite immédiatement, ça me permet immédiatement de les génotypes. Je vais ici, premier croisement. Mâle aux yeux blancs. Attention, on n'a pas symbolisé. Cas de dominance absolue. Phénotype parental. Porte en phénotype parental. Donc ici, on a R, rouge, petit B, blanc. On a R qui domine B. Voilà. La femelle, XR. Ça, c'est les parents. Les gamètes. XB. Dans les gènes gonosomiques, le mâle donne toujours deux types de gamètes. Le mâle est toujours pur. Le mâle est toujours hémizygote. Voilà, c'est quelque chose à retenir. Ici, vous avez la mère. La mère, si elle est pure, elle donne un seul type de gamètes. Si elle est hybride, elle donne deux types de gamètes. F1, vous avez XR sur XB, c'est des femelles hybrides de phénotype grand terme. Femelle, phénotype grand terme. Là, c'est des mâles hémizygotes de phénotype grand terme. Donc, vous avez ici 100% de R, comme c'est dans l'énoncé. Donc, ça, c'est des résultats théoriques qui sont conformes avec les résultats expérimentaux. Voilà, vous avez deuxième croisement. Mâle aux yeux rouges avec femelle aux yeux blancs. Ça, c'est les parents. Ça, c'est les gamètes. XR, Y, et là, XB. F1, vous avez XR sur XB. Ça, c'est des femelles R. Voilà. Donc, ça, c'est la réponse à la première question. Donc là, on a répondu à la première question, interpréter ces résultats. Il nous reste la deuxième question qui nous demande de donner les résultats de F2 pour les décroisements. On répondra à cette question dans la séance prochaine. J'espère que c'est clair. J'espère que vous avez tiré profit de la leçon. Et donc, je vous verrai, Inch'Allah, prochainement.